Entrée au Panthéon en novembre 2021, Joséphine Baker a été artiste de music hall, résistante, militante anti-racisme, universelle. C'est d'ailleurs le sous-titre du livre d'un de ses enfants, Brian, venu à Limoges, au musée de la Résistance. Vous faites partie de moi. Ce rêve plein de douceur. Et alors, quand on était petit, cela dit, une fois ma mère rentrait au château des Milandes de ses tournées, là, elle redevenait la mamma à l'italienne. Donc, il n'y avait pas de touristes, il n'y avait pas de journalistes. Donc, elle était à plein temps avec nous, c'est-à-dire donc absente par moment pour ses tournées, mais omniprésente une fois de retour au château. Elle n'aimait pas d'abord parler de sa carrière, de son passé artistique, même de sa carrière en cours, ni de son passé en tant que résistante et en tant que militaire, puisqu'elle a terminé lieutenant dans l'armée de l'air. Non, nous, on ne voyait que la facette maman, et elle faisait en sorte qu'elle nous considérait probablement comme trop jeunes pour parler justement des autres facettes de sa trajectoire. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Il y a plusieurs rencontres importantes et inoubliables, comme le pape Paul VI, comme évidemment la princesse Grace de Monaco et sa famille, le maréchal Tito tout de même, mais moi je dirais, et puis d'autres... Le pape, le maréchal Tito et au milieu la princesse Grace. C'est vrai. Dalida qui m'a accordé sa main pendant 24 heures, puisque j'étais amoureux d'elle, j'avais 5-6 ans, elle m'a dit oui, mais pendant 24 heures, après elle a disparu, elle est rentrée à Paris. Et puis évidemment, on ne peut pas ne pas citer Fidel Castro à Cuba, nous invitant et débarquant dans notre villa en hélicoptère, avec toute sa garde rapprochée en treillis, militaire, armé, mais lui avec plein de cadeaux pour nous, dont justement des costumes militaires révolutionnaires de l'armée cubaine. Oui, des fake news qui continuent toujours ici et là sur Wikipédia et autres sites internet, comme quoi maman, notre mère aurait chassé notre frère Jari, finlandais, pour son homosexualité, alors que ma mère était entourée d'homosexuels, hommes et femmes, au point que même, là encore fake news, on l'a ici ou là plus ou moins souligné qu'elle pouvait avoir une aventure avec l'écrivain Colette ou avec la peintre Frida Kahlo, donc elle était éventuellement bisexuelle ou homosexuelle, ce qui n'est pas du tout le cas. Ma mère a été surtout connue pour ses amours, ses maris, son hétérosexualité, mais évidemment certains mouvements LGBT aimeraient bien un petit peu la récupérer quand même avec eux, vous voyez. Comment l'humaniste Joséphine Baker aurait-elle réagi face à une nouvelle guerre aux portes de la France? Pas d'hésitation pour Brian. Ma mère aurait probablement vu la guerre, par exemple, en Ukraine, comme un drame, mais qui peut être encore... Elle aurait probablement suivi la ligne du gouvernement français et du président, c'est-à-dire le dialogue est possible et surtout tout faire pour faire cesser cette guerre, mais sans en faire une autre ou sans engager une guerre mondiale. Et c'est possible. Ce qu'elle aurait souligné, c'est que, par contre, il était impossible de se mettre d'accord avec des barbares comme les nazis, par exemple, où là, il fallait combattre par tous les moyens possibles
et où là c'est encore autre chose dans les degrés et dans l'horreur. Voilà ce qu'elle aurait souligné. Et puis elle aurait souligné que tous nos problèmes de racisme divers, et que sont l'antisémitisme, l'intégrisme forcené, le communautarisme extrême, le sexisme, l'homophobie et donc le terrorisme, qui est une forme de racisme de civilisation, tout cela pourrait être évité par l'éducation à la base des enfants. En battant tristement dans mon cœur velours, mais pourtant j'attendrai ton retour. Est-ce qu'elle avait un plat favori? Oui. Un plat de la Dordogne ou un plat cajun? Ni de la Dordogne, ni Cajun. Ah bon, alors? Eh ben, c'était son plat favori, c'était les spaghettis à la bolognaise.